Bonsoir. Alors, dernier jour du Bol d'Or Mirabeau, est-ce que tu es fatigué? Pour une fois, non, je ne suis pas fatigué. J'ai pu pour une fois, sur les 3 jours d'un Bol d'Or Mirabeau, avoir la chance de pouvoir dormir 4 heures dans mon lit. C'est extraordinaire. Ah, c'est du luxe. C'est du luxe. Est-ce qu'on peut dire que la régate est terminée? À quelle heure termine officiellement la régate? Alors, la clôture de la régate est 17 heures officiellement, mais comme tous les bateaux sont soit rentrés, soit abandonnés, on peut considérer qu'elle est terminée. Donc c'est assez exceptionnel. Déjà ce matin, presque tous les bateaux ils étaient rentrés. C'est tout à fait exceptionnel. C'est du jamais vu. Enfin, ça c'est peut-être déjà vu, mais avec une telle quantité de bateaux et que tout le monde finisse quasiment avant dimanche 10 heures, c'est formidable. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos de cette 76e édition? Je dirais que c'est une 76e édition qui restera dans les annales. La dernière qui fut vantée fut celle de 1994, donc 20 ans après en avoir de nouveau une vantée, ça restera dans les annales. Et ce qui me marque moi le plus, c'est qu'en fait elle a été vantée. Ça m'a causé certaines inquiétudes et j'ai été très vite rassuré de la qualité des marins qui s'engageaient dans le Bol d'Or Mirabeau parce qu'on a eu très peu de soucis. Et ils ont tous fait preuve d'une grande maîtrise et ont su s'adapter aux conditions telles tout ce dont on peut attendre de marins de qualité. Toute l'équipe de sauvetage et support était au travail jusqu'à des petites heures. Tu peux en parler un petit peu? On peut remercier de manière très importante les polices vaudoises, valaisannes et genevoises, ainsi que la police française, ainsi que toutes les sociétés de sauvetage du Léman, la SISL, qui ont fait un travail remarquable parce qu'il y a eu des petits pépins, il y a eu des dématages, il y a eu des chavirages, il y a eu des problèmes et ils ont été présents et ça a été merveilleusement bien organisé depuis ici, notre sécurité à Porto Central, donc depuis la nautique et le système de sécurité mis en place correspond tout à fait aux besoins de notre manifestation. La cérémonie des vainqueurs c'est tout à l'heure, mais est-ce que tu peux déjà nous dire quelque chose à propos des vainqueurs de cette régate? Alors la cérémonie aura lieu à 19 h précise sous la tente de la nautique. On peut déjà dire que c'est la Lady Cat qui a gagné le Bol d'Or Mirabeau 2014, que c'est le Season Co qui a gagné le challenge Bol de Vermeil, donc premier monocoque, et que c'est Mirabeau 1 qui a gagné le challenge ACVLSRS, c'est-à-dire le premier en temps compensé, qui récompense la meilleure performance de l'équipage. C'est aussi un Bol d'Or Mirabeau où on a battu un record et frôlé un autre record. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à propos de ça? Effectivement, le Season Co, le Psaros 40 de Jean Psaroufagis a battu le record monocoque du Bol d'Or, qui datait de 1994, de 36 minutes. Et effectivement, on aurait pu voir éventuellement un autre record au niveau de multicoque, mais il manquait quand même un tout petit peu de temps. Alors, un message de clôture pour cette année? Un message de clôture, c'est qu'on a eu beaucoup de choses fantastiques à voir pendant ce week-end. On a eu des prototypes qui sont venus de l'étranger. On a eu le Stravaganza, on a eu le Rafika. Ils ont eu des petits problèmes techniques. Comme dans tout sport mécanique, la casse fait partie de la course. On cherche à faire toujours le plus léger, le plus performant possible. Et quand il y a des conditions comme ça, on est des fois à la limite. Et justement, le but, c'est d'être à la limite. Soit on est à la limite et on gagne, soit on n'est pas à la limite et on ne gagne pas. Donc ils ont été à la limite. Malheureusement, ça n'a pas tenu. Et on peut que quand même les féliciter d'être venus. Et on se réjouit de les revoir pour une prochaine édition parce qu'ils sont capables de faire très bien. Donc rendez-vous ce soir pour célébrer tous ensemble? On se revoit ce soir pour célébrer tous ensemble. On remercie tous les concurrents qui ont fait preuve d'une gentillesse extraordinaire, qui ont fait preuve d'une compétence extraordinaire et qui nous font le plaisir et qui nous honorent en venant faire cette régate. Et j'en profiterai aussi pour remercier toute l'équipe de l'organisation, les bénévoles, etc. Parce que si le Bol d'Or Mirabeau a été une édition exceptionnelle sur le plan de la régate et du nautisme et de la compétition, ça a aussi été une édition exceptionnelle sur le plan de l'infrastructure. Ici, on a eu énormément de bateaux qui sont venus au port à la fin de la régate, alors que d'habitude, ça s'essaime un petit peu, les gens rentrent chez eux. Mais là, vu les conditions météorologiques,
On a été envahi de bateaux, les gardes-ports ont travaillé toute la nuit avec des zodiacs pour aider les bateaux à rentrer. On a eu le restaurant qui a été défoncé. Ils étaient là, ils ne savaient plus où donner de la tête tellement il y avait de gens. Ça ne s'est jamais vu qu'il y ait autant de gens qui soient là le samedi après-midi et le samedi soir, le samedi dans la nuit. Donc on a vraiment tout explosé et ça grâce à l'enthousiasme de chacun, aussi grâce à l'enthousiasme de tous nos mandataires, tout s'est passé merveilleusement. Merci beaucoup Michel. Une petite invitation pour le public et les participants à partager leur contenu de façon digitale. Alors effectivement, on a eu une très belle animation vidéo sur notre vidéo, photo et news sur notre plateforme live. Et j'invite effectivement tout le monde à continuer à fréquenter cette plateforme et surtout à l'alimenter de leurs photos, de leur contenu, de leurs vidéos, de nous tweeter des choses sympathiques, des choses intéressantes. On va retweeter et tout et on va faire monter en puissance cette plateforme afin que tous les concurrents puissent vraiment vivre le bol d'or Mirabeau d'une autre manière, en virtuel. Ça sera un petit plus pour la manifestation. Merci beaucoup Michel. Mais de rien. Merci à vous.